Nzambalola yo, yo. Nzambalola, Wafako tata. Nzambalola yo. Yune nzambe nanga Wamule yo. Salut peuple de Dieu, me voici votre serviteur, prophète Norlin Lumière Kenda Kinzundo. J'ai saisi encore cette opportunité pour partager avec vous un autre sous-thème dans notre mission qui est qui. La fois passée, nous avions parlé de deux sortes de leadership, le leadership maternel et le leadership paternel. Il y a ce de temps de pouvoir nous faire comprendre ce que c'est les deux sortes de ces leaderships. Et nous avions dit que notre Dieu n'est pas un Dieu basé sur le leadership maternel, mais il est basé sur le leadership paternel. Alors l'Église doit respecter le leadership paternel et non maternel. Il y a vraiment beaucoup à dire dans ce domaine-là de leadership, mais comme le temps de la télé est bien imparti, alors voilà pourquoi nous respectons la logique de ce temps. Mais je crois que Dieu nous donnera encore l'opportunité de tenir des conférences afin que nous puissions tous ensemble réfléchir sur ces deux sortes de leadership. Aujourd'hui, nous allons passer sur le sous-thème « Un vrai père spirituel ». Qu'est-ce qu'un vrai père spirituel? Nous allons un peu chercher à comprendre en profondeur le vrai père spirituel parce qu'il y a beaucoup de sortes de pères, mais à ce moment-ci, nous allons parler d'un vrai père spirituel. Bien-aimés, d'abord, je voudrais vous dire que un père spirituel doit nécessairement être en Éphésiens 4:11. C'est-à-dire un ministre en la parole. Ce n'est pas tout le monde qui peut devenir un père spirituel. Mais pour devenir un père spirituel, tu dois nécessairement d'abord devenir ministre en la parole. C'est-à-dire les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Ce sont là les personnes qui peuvent devenir des pères spirituels. Alors si tu es un simple diacre, il ne faut pas s'attendre à devenir un père spirituel. Ou si tu es un simple évêque, tu ne peux pas devenir un père spirituel. Il faut d'abord être un ministre en la parole parce que quand on parle de père, c'est un domaine de la sémence, c'est un domaine de l'ADN. Et l'ADN spirituel ici est déterminé par la parole vivante de Dieu. Si tu n'as pas cette parole, tu n'as pas été appelé pour partager cette parole, donc tu ne peux pas devenir un père spirituel. Alors, deuxièmement, un père spirituel doit être capable de transmettre l'ADN et déterminer l'identité et la destinée du fils. C'est-à-dire, pour devenir un père, il faut que tu sois capable de transmettre l'ADN ou la sémence de la parole dans le fils. Et cette sémence ou cet ADN doit être capable d'identifier le fils et préparer aussi sa destinée. Quand on découvre que la parole que tu as donnée au fils lui permet de découvrir son identité, le prépare aussi à atteindre sa destinée, c'est là qu'on peut dire que toi, tu es vraiment un père spirituel. Alors, biologiquement parlant, je vais vous donner une petite définition de l'ADN. Je ne vais pas entrer dans de longues histoires, mais comprenons seulement que l'ADN, c'est une macromolécule biologique qui contient toute l'information génétique. C'est-à-dire, quand tu transmets l'ADN dans un fils, tu transmets toutes les informations génétiques et c'est à travers l'ADN qu'on peut découvrir que tu es réellement le fils de tel ou de tel autre père. Alors,
pour engendrer, pour qu'un père arrive au niveau d'engendrer, il doit d'abord avoir la sémence. Donc, biologiquement parlant, donc un père, pour devenir père, il doit avoir une sémence qui est en bonne santé parce que toutes les semences ne sont pas bonnes. Une sémence, quand je parle de la sémence, les biologistes comprennent de quoi je parle. Ce n'est pas une sémence comme maïs, mais je parle de la sémence qui peut engendrer un fils. Alors, un père doit avoir une sémence et la deuxième chose, il doit avoir la puissance. C'est-à-dire un père qui n'a que la sémence sans puissance, c'est un père impuissant et il ne peut pas engendrer. Un père qui n'a que la puissance mais sans sémence, c'est un père qui est tout à fait inutile. Il ne peut même pas devenir père parce qu'il n'a pas de sémence. Comment est-ce que tu vas engendrer si tu n'as pas de sémence? Donc, la sémence ici, c'est la parole vivante et authentique de Dieu. C'est ce que nous appelons la sémence. C'est-à-dire qu'il faut avoir la parole qui est vivante, une parole authentique de Dieu. Et la puissance ici, c'est la capacité surnaturelle du Saint-Esprit derrière la sémence. C'est-à-dire si quelqu'un n'a pas ces deux choses, il ne peut pas devenir père spirituel. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que notre évangile n'était pas seulement en parole, mais cela était aussi en puissance avec toutes les démonstrations de l'Esprit Saint. C'est-à-dire, il faut avoir la parole vivante et il faut aussi avoir la puissance du Saint-Esprit et c'est ce qui va faire que le Fils soit engendré. Sinon, tu seras impuissant et un père qui est impuissant n'est pas digne d'être appelé père. Ça sera un homme ordinaire qui ne sera jamais capable d'engendrer. Voilà maintenant les deux choses qu'on a voulu d'abord comprendre dans les domaines de la sémence et dans les domaines de la puissance. Et nous allons passer à un autre point. Pour devenir père, il y a aussi une autre dimension. Nous allons d'abord lire les Écritures plutôt, avant de pouvoir expliquer cet autre point. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 35. Bien-aimés, la Bible dit ceci. Ici, nous sommes au niveau de l'ange, quand l'ange était parti visiter Marie. Et je me base plus sur Jésus-Christ parce que c'est lui qui est notre modèle et nous allons comprendre la vie spirituelle de Jésus afin que nous puissions comprendre aussi comment nous naissons parce que tous nous sommes devenus enfants de Dieu à travers Jésus et c'est lui qui était venu nous montrer le modèle céleste. La Bible dit, personne n'est encore arrivé au ciel, sinon Jésus le seul qui était parti, le Fils de Dieu, et c'est lui qui nous enseigne des choses. Alors nous ne pouvons pas contester à ce que Jésus nous a dit, parce que moi et toi, on n'est jamais allé au ciel. Peut-être en esprit, mais on ne connaît pas comment le ciel fonctionne. Maintenant, qu'est-ce que les Écritures disent? L'ange est venu visiter Marie et lui dit ceci. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Luc chapitre 1, verset 35. Voyez comment l'ange est en train d'expliquer à Marie comment est-ce que le Fils va venir. L'ange lui dit que d'abord le Saint-Esprit va venir sur toi. Et après le Saint-Esprit, il y aura une puissance du Très-Haut, c'est-à-dire le Père Céleste. Il faut que la puissance du Père puisse couvrir l'ombre de la femme Marie. Et maintenant, l'enfant qui naîtra de la femme. On a bien dit que la femme, la mère a pour mission donner naissance aux enfants. La mère ne donne pas naissance au fils, mais elle donne naissance aux enfants. Maintenant, l'enfant qui naîtra de toi, Marie, mère, sera appelé Fils de Dieu. Donc, le Père Céleste, le Très-Haut, qui a démontré sa puissance, et c'est lui qui va engendrer le Fils. Mais la femme Marie donnera naissance à l'enfant. Vous voyez maintenant comment est-ce qu'on est en train de nuancer le concept afin que tout concept ne soit pas utilisé comme au hasard.
Quand on parle de donner naissance, on parle de la mère. Quand on parle de l'enfant, on parle de la mère. Mais quand on parle d'engendrer, quand on parle de fils, c'est-à-dire c'est le domaine du père. Alors, un vrai père, même Dieu lui-même, n'a pas ramassé son fils. Mais Dieu avait fait quoi? Il avait engendré par la puissance de sa sémence. Si la puissance, la sémence de Dieu n'avait pas de puissance, on ne pouvait pas parler de Dieu devenu Père de Jésus-Christ. Il fallait que le Père démontre sa puissance. Et c'est par la démonstration de la puissance que le Fils Jésus était né. Alors, si le Père n'a pas de puissance, si le Père n'a pas de sémence, il ne sera jamais capable d'engendrer le Fils. Et l'autre point, l'identité du Fils de Dieu pour Jésus n'est pas un surnom, mais c'était le fruit de la puissance de la sémence de Dieu en lui. C'est-à-dire, quand nous appelons Jésus Fils de Dieu, ce n'est pas un simple surnom que nous donnons à Jésus, que non, il est Fils de Dieu, non. Ça dépend du travail du Père. Ça dépend de ce que le Père avait fait dans le Fils. Si le Père n'a pas engendré Jésus, si le Père n'a pas démontré la puissance de sa sémence, il ne pouvait pas devenir le Père de Jésus et Jésus ne pouvait pas être appelé Fils de Dieu. Alors, si Dieu, qui est le Père céleste, le Tout-Puissant, avait aussi besoin de la puissance et de la sémence pour engendrer Jésus, et toi qui te fais appeler Père spirituel, c'est par quel mécanisme que tu le deviens? Il faut avoir la puissance et il faut avoir la sémence. Donc un vrai père ne ramasse jamais de fils. Un vrai père ne vole pas de fils. Mais un père doit travailler, doit démontrer la puissance de sa semence. Il doit faire couler sa sueur afin de démontrer combien il est puissant dans le domaine de sa semence et arriver à engendrer un fils. Bien-aimés, nous avons beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui se font appeler des pères, mais ils sont des pères parce qu'ils ramassent les enfants. Ils sont des pères parce qu'ils ne font que adopter des enfants, mais ils n'ont jamais démontré la puissance de leur semence. Vous verrez quelqu'un avec une très grande église, mais autour de lui, il n'y a que des fils qu'il a ramassés, des fils qui n'ont pas sa semence, le fils qui n'ont pas son ADN, mais il les appelle fils, et il y a même de ceux qui se battent pour être acceptés comme père. Ils appellent tout le monde fils, même celui qui ne l'a jamais écouté prêcher quelque part, il appelle toujours fils. Il veut appeler tout le monde mon fils. Pourquoi? Parce qu'il cherche cette gloire-là de devenir père. On ne devient pas père comme cela. Il faut démontrer la puissance de la semence. Maintenant, toi, père qui est en train de voler les fils d'autrui, en tout cas, tu dois faire attention. Ne ramasse pas de fils, ne vole pas de fils, ne décrète pas quelqu'un comme ton fils. Ce n'est pas un décret loi, mais c'est un travail. Ça dépend du travail que la personne a fait dans la vie de quelqu'un et cela fait de lui son fils spirituel. Maintenant, je voudrais que nous puissions aussi comprendre une autre chose. La semence ou l'ADN du père doit être capable d'influencer le pensée du fils. C'est-à-dire quand le père fait transmettre sa semence dans le fils, vous allez remarquer quelque chose. D'abord, c'est la pensée du fils qui doit être influencée. Donc l'ADN doit commencer par influencer la pensée du fils. Deuxièmement, l'ADN doit influencer sa marche, comment il se conduit, comment il marche dans ce monde. L'ADN doit aussi influencer les actes du fils. Donc le fils va commencer à produire des actes qui sont conformes à la semence qu'il a reçue de son père. Et l'ADN doit aussi influencer les décisions du fils. Maintenant, toutes les décisions que le fils va commencer à prendre dans sa vie vont dépendre de l'ADN qui a été inséré dans sa vie. Et enfin, l'ADN ou la parole, la semence du père
doit aussi influencer la vision du Fils. C'est à partir de cet ADN que le Fils doit maintenant comprendre qu'est-ce que je dois faire dans ma vie. Quelle est ma vision? Quel est mon appel? Je suis appelé à faire quoi dans ce monde? C'est ça l'influence de l'ADN. Si ton ADN ne fait rien dans le Fils, tu dois te poser mille et une questions. Aujourd'hui, je vois beaucoup d'hommes de Dieu qui se plaignent. Pourquoi j'ai une grande église, mais mes fils ne veulent pas grandir? Si aujourd'hui je ne suis pas là, qui va faire ceci? Ça ne sert à rien, bien-aimé, de se plaindre. Mais comprends seulement que jusque-là, tu as un problème avec la semence. Tu dois travailler, prier sérieusement, afin que Dieu puisse te donner la semence et la puissance capable de pouvoir engendrer des fils. Voilà maintenant, bien-aimé, David était un père qui avait beaucoup de fils. Mais jusque-là, il n'avait pas encore engendré le fils du royaume. C'est pourquoi Dieu avait dit à David que je te créerai une maison. Je te bâtirai une maison. Je te créerai une lignée. Et la semence, les zéras qui sortira de toi, c'est celui-là qui me bâtira une maison. C'est-à-dire, David était obligé de prier, même s'il avait beaucoup de fils, beaucoup d'enfants, mais jusque-là, il n'avait pas encore trouvé le fils de la vision. Il n'avait pas encore engendré le fils qui pouvait faire de lui un véritable père du royaume. Si David plutôt pouvait mourir à cet état-là, sans avoir ses fils, son royaume allait se détruire et on n'allait pas parler de lui comme le père du royaume. Et Dieu dit, je te créerai une maison à travers un zéra de la sémence de l'ADN. C'est Dieu qui donne cette capacité-là. Donc, cher homme de Dieu, ne cherchez pas à appeler tout le monde fils. Ne cherchez pas à embêter les gens tout le temps. Tout le monde qui se présente, qui vient à ton église, tu commences directement à l'appeler fils. Non, tu dois travailler. Et c'est ton ADN qui va déterminer la qualité de fils que Dieu te donnera. Alors, un autre point, c'est que le Père soit présent ou non, l'ADN du Père dans le Fils dévoile son identité, lui révèle sa destinée, influence ses décisions et le pousse à marcher selon le dessein de Dieu pour sa vie. Voyez maintenant, on n'est pas obligé de vivre ensemble avec son Père spirituel. Tu peux te retrouver dans une autre communauté, dans une autre église. Tu ne seras pas obligé de quitter ta communauté ou l'église de ton pasteur pour aller chercher ton père spirituel. Mais si tu découvres que tel, c'est ton père, il a l'ADN qui peut changer ta vie, cet ADN-là va être présent avec toi partout où tu seras. Tu peux peut-être quitter ton pays, ta ville pour te rendre ailleurs, mais c'est l'ADN du Père qui va t'accompagner partout où tu seras. Et c'est cet ADN-là qui va commencer à influencer. Ça va d'abord t'aider à découvrir ton identité. C'est l'ADN qui fait découvrir sa vraie identité. Et c'est l'ADN qui révèle ta destinée. C'est l'ADN qui va commencer à influencer même tes décisions. C'est pourquoi tu verras que si tu es appelé à devenir un homme d'affaires, une femme d'affaires, l'ADN que tu vas recevoir de ton père spirituel va commencer à influencer tes décisions. Tu vas sentir en toi cette pensée-là de commencer des affaires. Et tu recevras même des inspirations, des convictions de pouvoir faire des affaires. Pourquoi? Parce que tu as l'ADN de ton père partout où tu seras. Donc, il faut chercher à recevoir l'ADN auprès de ton père. Et après, tu deviens indépendant dans la vision et tu commences à décider comment tu vas marcher par rapport à l'ADN que tu as reçu de ton père. Et tu découvriras le dessein de Dieu sur toi à travers l'ADN de ton père. Un autre point, un père ne s'arrête pas seulement au niveau d'identifier son fils, mais il le prépare selon sa destinée, c'est-à-dire il doit l'élever. Le père doit être capable non pas seulement d'identifier son fils en l'engendrant, mais le terme engendrer signifie aussi élever un fils. Bien aimé, je disais que le terme engendrer signifie aussi élever un fils. Donc dans le terme engendrer, il y a d'abord la semence qui doit te localiser afin que tu puisses appartenir à une certaine lignée.
Et deuxièmement, le père doit faire un travail de pouvoir t'élever. Donc le père n'est pas seulement de simples faiseurs de mères que nous voyons aujourd'hui, des jeunes garçons qui rendent mère toutes les filles dans la rue. Il a tout le temps des enfants avec des femmes. Et il s'est fait aussi appeler père, mais il est incapable d'élever ces enfants-là. Il rend une femme mère et la femme s'en va avec son enfant et elle évolue ailleurs. Et lui s'est fait aussi appeler père. Non, le père doit aussi travailler pour arriver au niveau de pouvoir élever le fils. Alors, un autre point, un père ne se laisse jamais influencer par les caprices de son fils, mais il utilise tous les moyens possibles pour l'amener à sa destinée. Donc, c'est la mère qui se laisse emporter par le caprice des enfants. Mais le père ne se laisse jamais influencer par les caprices des enfants. C'est pourquoi je voudrais dire aux chrétiens actuellement, parce que je vois beaucoup de chrétiens qui cherchent des pasteurs qui doivent se laisser emporter par les caprices de leurs enfants. Donc avant de prophétiser, il faut que le pasteur puisse te supplier, il t'achète des biscuits, des dolés, et après quand tu prends cela et tu dis, bon, maintenant je suis prêt à prophétiser, je peux prier. Non, ça ce n'est pas un fils. Si tu as un tel comportement, tu dois aller chercher. Si tu veux tout le temps être encouragé pour faire quelque chose, va chercher ta mère spirituelle et reste au pied de ta mère spirituelle. Mais un vrai père doit sérieusement travailler. Il doit te motiver. Il doit te préparer à devenir responsable. Il peut même utiliser la rigueur, s'imposer parce qu'il veut te voir grandir et devenir responsable. Un père ne parle pas à son fils comme une mère ou un maître spirituel, mais il lui donne un enseignement précis par rapport à son appel. Voyez maintenant, un père ne peut pas te parler comme une mère. Il ne peut pas t'enseigner comme un maître. Mais quand le père te parle, tu vas sentir en toi une semence entre un enseignement qui t'oriente et qui forge un comportement selon ton appel. Un fils peut se tromper de ministère ou domaine et commencer même à évoluer en erreur. Mais quand il va rencontrer son père spirituel, le compteur sera automatiquement mis à zéro. Et la semence du père doit changer la décision du père, du fils. C'est-à-dire un fils peut se croire peut-être qu'il est évangéliste, pasteur, commerçant, comme Pierre qui se croyait pêcheur de poissons. Mais quand il a rencontré son père, directement le compteur de son appel a été remis à zéro. Il devait recommencer à zéro pour chercher à identifier son vrai appel comme pêcheur d'hommes. Et encore, un fils peut aussi avoir des prophéties sur son appel, mais sans savoir comment s'y prendre. Mais quand il rencontre son père, son ADN déclenche sa marche vers sa destinée. Cet ADN ouvre ses yeux et lui donne la capacité de s'y engager et aller ou marcher vers sa destinée. Comme Timothée, il avait reçu des promesses, des prophéties qu'il sera évangéliste. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Il avait l'obligation de rencontrer Paul afin qu'il puisse déclencher le processus de la marche ou de la formation des évangélistes. Bien-aimés, je voudrais dire par là qu'on ne devient pas père par décret, ni par consentement, mais c'est tout un processus. Pour devenir père, ce n'est pas un décret. Que je décrète à partir d'aujourd'hui, tu es mon fils. Non, ça doit respecter un certain processus. Nous allons voir quelques points qui peuvent permettre à quelqu'un de devenir père, pour que tu puisses identifier quelqu'un comme ton fils et que tu puisses t'attacher à quelqu'un comme ton père. Qu'est-ce qui doit se passer? Le premier point, il faut d'abord chercher la volonté de Dieu. Cette volonté-là, tu peux la découvrir même par révélation, par prophétie, par un message, par une conviction divine. Donc, il faut commencer par la volonté de Dieu. Il faut que le Fils découvre d'abord la volonté de Dieu. Et quand le Fils prie et Dieu lui dit tel c'est son Père, quand le Fils va aussi aborder ce Père-là, il faut que le Père aussi prie et qu'il reçoive des explications spirituelles, des révélations de la part de Dieu. Il faut que Dieu puisse convaincre au Père réellement que ce fils-là, c'est vraiment son fils. C'est ça la première chose qu'il faut chercher. La deuxième chose, il faut que Dieu donne la conviction et crée la connexion entre le Père et le Fils.
C'est-à-dire, on ne peut pas forcer quelqu'un à devenir son père. On ne peut pas aussi forcer quelqu'un à devenir son fils. Il faut que Dieu puisse créer la conviction et la connexion entre les deux. Le divine connection. Donc, l'esprit de Konania. Il faut qu'il y ait vraiment cette connexion divine entre les deux, entre le Père et le Fils. Le troisième point, il faut que le Père ait du temps opportun afin de pouvoir former ou travailler dans la vie du Fils. Tu ne peux pas te faire père à quelqu'un au moment où tu n'as pas assez de temps de pouvoir le former. Il faut que tu puisses être prêt à former cette personne. Et quand tu as ce temps-là, tu disposes ce temps-là de formation, c'est là aussi tu peux te dire que tu es père. Il y a des gens parfois qui acceptent que non, je suis ton père, mais ils n'ont pas assez de temps de pouvoir former les gens. Ça devient aussi dangereux. Le quatrième point, il faut que le père soit capable de découvrir l'identité ou l'appel du fils. Avant que tu entames le processus de former quelqu'un, il faut que tu sois capable de découvrir son identité ou son appel. Est-ce que cette personne-là est vraiment évangéliste? Quelqu'un peut venir auprès de toi et te dire non, je suis apôtre, mais toi aussi tu dois prier pour que Dieu puisse te convaincre afin que tu puisses aussi découvrir sa vraie identité. Est-ce qu'il est vraiment évangéliste selon la volonté de Dieu? Est-ce qu'il est vraiment apôtre? Est-ce qu'il est vraiment avocat? Est-ce qu'il est vraiment ceci? Il y a même des gens qui ne savent pas qu'ils seront des politiciens. Mais un père peut former quelqu'un et lui dire que toi tu seras politicien. Quand il va le former, la personne sera capable d'évoluer dans les domaines politiques parce que le père l'a identifié. Le cinquième point, il faut que le fils soit capable de considérer la semence de son père et ne pas mélanger avec d'autres semences. Donc, le père doit identifier le fils, mais le fils, quand il accepte d'être encadré par son père, il doit à un certain niveau considérer l'ADN de son père. Tu ne peux pas mélanger l'ADN de ton père avec l'ADN d'une autre personne. Parce qu'il y a des gens qui font des méli-mélo. Ils quittent ici, ils s'en vont chez une autre personne. Il a 5-6 personnes. Il est fils d'un pasteur, fils d'un apôtre, fils d'un prophète. Il cherche tout le monde et il veut devenir leur fils spirituel. Il ne faut pas mélanger des semences. Tu dois t'attacher seulement à l'ADN de ton père. Le sixième point, le fils ne peut pas faire du copier-coller avec l'appel de son père. Mais il doit savoir qu'il est identique, différent de son père, mais appelé à se découvrir à travers l'ADN de son père. Donc quand tu te mets au pied d'un père spirituel, tu ne peux pas les copier. Il y a une certaine période où quand le pasteur T.D. Jakes des États-Unis faisait beaucoup d'ampleur dans le domaine d'enseignement, je vis de pasteurs dans le monde vouloir parler comme T.D. Jakes. Ils étaient en train de parler, de prêcher, rapper comme T.D. Jakes. Et ils se disent, nous sommes les fils de T.D. Jakes. Ce n'est pas comme, il ne faut pas chercher à imiter ton père. Il ne faut pas chercher à devenir identique à son père. Non, il faut savoir que non, toi tu as ton identité. Tu as un appel authentique. Mais tu es seulement appelé à être identifié par ton père. C'est ton père qui va te dire ce que tu es, mais tu ne peux pas chercher à devenir comme lui. Le septième point, il faut que le fils sache qu'il n'a qu'un seul père. Et quand il découvre son père là, il doit s'attacher à ses pères. Mais si tu commences à sentir des doutes, tu commences à te dire non, je pense que ce n'est pas mon père, tu dois chercher notre père, là tu as un problème avec le point de la volonté de Dieu. Le premier point, alors tu dois arrêter avec ce que tu es en train de faire, aller chercher dans la prière la volonté de Dieu afin que tu puisses déterminer qui est vraiment ton père. Et le dernier point, un fils ne peut pas convoiter les grâces des autres, mais il doit être fier de son appel et sa grâce. Quand tu es appelé dans un domaine, il ne faut pas convoiter les autres. C'est pourquoi vous verrez que beaucoup de gens changent de ministère chaque jour. Pourquoi? Parce qu'ils convoitent les autres. Quand il sent que ce jour ce sont des apôtres, il veut devenir comme apôtre. Quand il sent que ce jour ici tout le monde aime les prophètes, il veut aussi devenir prophète. Ce n'est pas une bonne façon de devenir fils. Voilà un peu les points qui peuvent nous permettre à identifier un vrai père dans sa vie. Nous sommes arrivés à la fin et maintenant vous avez la capacité de comprendre qu'est-ce qu'un vrai père spirituel. Moi, votre serviteur, prophète Norlin Lumière Kenda Kinzundu.
mon numéro, appelez-moi au plus 243 81 84 61 390. J'ai dit plus 243 81 84 61 390. Vous pouvez aussi nous contacter ou bien chercher tous les enseignements sur YouTube. Si vous tapez seulement qui est qui, point d'interrogation, prophète sans E à la fin, N-L-K. Si vous tapez cela, vous allez entrer à l'intérieur et vous pouvez suivre même des enseignements que vous aviez ratés. Et quand vous entrez là-bas, il faut seulement cliquer là où c'est écrit en rouge, subscribe. Quand vous cliquez seulement là-bas et vous devenez directement notre abonné et vous aurez à obtenir tous nos messages sur l'émission Qui est qui. Et notre adresse, nous sommes sur l'avenue Zoao, numéro 22 bis, qui est au croisement avenue Zoao et l'avenue Moanda. Donc, si vous venez à Kalamou sur le boulevard Saint-Louis, vous descendez à l'arrêt école, il y a un hôtel qui s'appelle Hôtel Saint-Louis. Vous entrez sur cette avenue-là qui est à côté de l'hôtel. Vous cherchez seulement l'école Moanda et notre église, c'est un immeuble qui est non inachevé en face de cette école et vous cherchez seulement à monter au premier niveau. C'est là que notre bureau et notre église est aussi là-bas. Vous allez nous contacter et on aura à partager beaucoup de choses. Nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Bye. Papa yokalo sambo na ngai, yokalo sambo, toye pona yo, sambe na ngai, papa kiti sambo na yo, bitumbelo esika, balie ekata na Yesu. Papa, papa, Nabena ngasala bikamwa,